Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de bonheur afin de continuer de découvrir ce que dit la Bible par rapport aux églises. Juste avant de voir ce soir, et le Seigneur ajoutait, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, bien des églises existent sur cette terre et beaucoup d'adorateurs ont la certitude de se trouver en ta présence. Alors que nous verrons ce thème, et le Seigneur ajoutait, cet esprit apporte la paix, la lucidité dans le cerveau de tes enfants, afin qu'ils comprennent que c'est toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment les disciples étaient restés à Jérusalem, conformément à l'ordre donné par Jésus. Et pendant qu'ils s'y trouvaient, ils confessèrent leurs erreurs, leurs péchés. Ils travaillèrent à l'unité, conformément à la prière de Jésus qui avait demandé, et cela dans Jean 17, Père, permets qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Et c'est alors que le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils se mirent à parler dans des langues différentes, tous. Et les auditeurs, ou encore les personnes présentes qui les entendaient s'exprimer, reconnurent qu'ils parlèrent des langues connues, et ils comprenaient. Certains s'amusaient en disant qu'ils étaient ivres, mais c'est alors que Pierre, ouvrant la bouche, délivra un message inspiré par le Saint-Esprit. Au terme de ce dernier, ces personnes, des adultes, posaient une question à Pierre. Homme frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et Pierre leur répondit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Suite à ce message, des femmes et des hommes qui ne faisaient qu'entendre Pierre décidèrent de se donner au Seigneur. Et que s'est-il passé? Nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 41 jusqu'au verset 47. La Bible déclare, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le dernier verset que j'aime énormément, c'est le verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, il existe des communautés qui sont sur le terrain, où des gens martèlent à d'autres, donne ton cœur à Jésus, où des gens vont dans des maisons pour présenter la parole. Mais quand je lis la Bible, la parole de Dieu, elle nous indique que cela c'est du superflu. Pourquoi? Écrit dans le cahier, Matthieu chapitre 5, et tu liras à partir du verset 13 et suivant. Jésus s'adressa à ses disciples, leur dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde.
Les disciples, dans la description que nous avons ici, est-ce que tu as vu qu'ils ont été prêchés l'évangile? Non. Ils vivaient l'évangile. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est une communauté où effectivement ils avaient tout en commun. Comment peux-tu dire que tu es membre de l'Église de Dieu, tu as une activité professionnelle et tu as un membre dans ta communauté qui n'a pas de travail, qui n'est pas en mesure de payer le montant du loyer? Que fais-tu pour cette personne? À la lumière de ce que nous venons de lire, la Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Ils partageaient le montant avec ceux qui n'en avaient pas. C'est ça l'évangile. Et par leur manière de fonctionner, d'agir, le Seigneur avait vu qu'il n'y avait pas de cupidité, qu'il n'y avait pas d'amour pour l'argent et que les personnes qui viendraient à l'église seraient prêtes pour être sauvées. Alors le Seigneur envoyait dans l'église ceux qui sont sauvés. Je ne dirais pas comme Martin Luther King, je rêve, I have a dream. Non, j'ai la certitude qu'au dernier jour, donc pas très longtemps encore, que des femmes et des hommes, sous l'influence du Saint-Esprit, agiront exactement comme c'est écrit dans la Bible. Et c'est alors que des femmes et des hommes touchés par cette manière de vivre, l'amour fraternel, ces personnes se joindront au peuple de Dieu pour l'attendre, pour leur salut. Toi qui m'écoutes ce soir, il y a combien de temps tu écoutes ces messages? Que fais-tu de ce message? Est-ce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore parlé pour te dire qu'il est temps pour toi de te joindre à l'Église de Dieu? Note bien, et je l'ai dit, je ne fais pas de la promotion pour aucune église. La seule promotion que je fais, c'est pour Jésus de Nazareth. La seule promotion que je fais, c'est de te dire, toi qui m'écoutes, donne ton cœur à Jésus pendant qu'il est encore temps. Allons au livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, et nous lisons les versets 1 et 2. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2 déclare: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. J'aime beaucoup ces versets, mais je voudrais le lire, surtout le verset 2, différemment. Alors je vais choisir un prénom, Julie en l'occurrence. Et je lis le verset 2 ici, ainsi, car il dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, Julie, le temps favorable. Voici maintenant, Julie, le jour du salut. Tu remplaces Julie par ton prénom. Et tu t'appropries ces 2 versets de la Bible. Parce que c'est à toi que l'Éternel parle. C'est toi qu'il désire sauver. Toi qui vois la vérité. Toi qui connais la vérité. Toi qui réalises que le salut, ce n'est pas une question de guerre entre des clans. Mais le salut, c'est accepter Jésus pour sauveur personnel. Et quand tu as accepté Jésus, quand tu as répondu à son appel, tu laisses le Saint-Esprit te guider là où il se trouve. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grand est notre choix, car nous découvrons une fois de plus ton amour. Nous réalisons que du temps des apôtres, ces derniers avaient une seule mission: parler de Jésus, tourner les regards vers lui. Et le Saint-Esprit incitait des femmes et des hommes à se joindre à l'Église de Dieu. Seigneur, de nous aider encore aujourd'hui à être la lumière du monde, le sel de la terre, et que le Saint-Esprit conduise ceux qui sont sauvés dans ton Église
au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.